Il faut former les gens, former, 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 et que les dirigeants comprennent que leur solution, ce n'est pas forcément qu'une assurance. On a repris un cycle de conférences sur notamment la gestion du stress pour le dirigeant. Régis Dubois, je suis un ancien fonctionnaire de police, comme Christian. La moitié de ma carrière renseignements généraux à la division violence et terrorisme. Deuxième partie de carrière à la BRI, au 36 quai des Orfèvres, qui n'était pas très médiatisé avant, mais malheureusement avec les événements que vous avez pu voir, des attentats, l'hypercachère, tout ça, on a été très médiatisé. Moi, je vous retransmettrai ce que nous, on a vécu, le stress qu'on a vécu, comment on le traite et comment on peut gérer justement ce stress qui, évidemment, est un peu différent de ce que vous pouvez retrouver, mais il y a quand même des similitudes. Le stress, c'est pour tout le monde pareil, donc on va un peu décortiquer et j'espère que vous pourrez prendre quelques informations qui vous serviront. Enfin, j'espère jamais d'ailleurs pour ne pas être en situation de stress. Le mieux, c'est de ne pas connaître le stress. Mais le stress face à des événements, on l'a connu, hein, je vous dis, sur des enlèvements. On a traité, la BRI traitait beaucoup d'enlèvements sur Paris, puisque on était le bras armé de la brigade criminelle. Je ne vous parle même pas des attentats qu'on a connus, puisque évidemment, on n'était pas sur place, on arrive après. Donc on a l'information et le stress tout de suite va arriver aussi pour nous, puisque c'est des situations de crise. Alors, avant toute chose, je vais vous parler du triangle de Karpman que vous devez connaître. Mais ça, c'est important parce que si vous laissez emporter dans ce phénomène, vous ne pouvez pas gérer la crise. Il va absolument falloir rester factuel. Alors, je m'explique. Je vais prendre un exemple pour que vous compreniez bien la BRI, puisque j'en viens que je connais bien le milieu. Prise d'otage avec, comme d'ailleurs les derniers, Koulibaly et consorts. On va envoyer des groupes d'assaut, hein, ce qu'on appelle le groupe d'urgence, le groupe d'assaut, qui eux sont en noir, armés et tout, et qui doivent normalement pénétrer, interpeller le voyou. On a une cellule négociation. Et cette cellule négociation, on la met à l'écart des gens qui vont intervenir. Pourquoi? Parce qu'en cellule négociation, pour être à la négo chez nous, en tout cas, il faut avoir un peu de vécu à la BRI. Il faut avoir été dans les groupes particuliers où on monte à l'assaut, où on fait tout ça. Donc s'ils négocient en même temps qu'ils nous voient, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ils vont avoir une appréhension pour nous. Ah oui, parce qu'il y a de l'affect qui va jouer. On a vécu 10 ans, je vivais plus avec mes collègues, moi, que pratiquement avec ma famille. Donc si je fais rentrer dans des sentiments dans la gestion de la crise, ben, je ne suis pas opérationnel. Et le stress va commencer. Donc déjà, il faut se défaire de tout ce qu'il y a en dehors des faits. Il faut rester factuel. Vous êtes devant une crise, ok. On parlait de communication, bah oui, tout ce qui se passe en dehors, on s'en manque un peu. Il va rester analyser la situation factuellement. Et on ne sort pas de là. À partir de là, on va pouvoir travailler sur le stress. Je vais relativement vite, normalement, on fait un peu plus. Voilà. Moi, je vais vous parler simplement des réactions qu'on peut avoir dans le stress. Alors, cerveau humain. Le stress, c'est une adaptation de notre organisme en fonction du moment et du lieu où on est. Et puis, il y a les facteurs amplificateurs. Ah oui, parce qu'on n'est pas trop habitué. Vous êtes, vous, chef d'entreprise, cadre dirigeant, tout roule. Alors, vous avez évidemment des expériences dans le cadre de votre boulot, mais l'événement exceptionnel, ben, vous ne le maîtrisez pas fortement, puisque, comme disait Christian encore, vous n'avez pas forcément eu la formation et vous entraînez pas à ce genre de situation. Alors, les événements qui peuvent intervenir, c'est l'inconnu. Où est-ce qu'on va? La mort. La démence, la violence, plus dans notre cadre. Mais surtout, je vais vous parler du regard des autres. Et oui, il vous arrive quelque chose, d'autant plus que plus vous êtes haut, plus vous avez de responsabilités. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Qu'est-ce qu'ils vont penser pendant que je gère l'affaire? Je ne peux pas me tromper. Et à partir du moment où vous commencez à penser à ce qu'on pense de vous, le regard des autres, ben vous êtes dans l'affectif, et là, vous ne serez pas 100% opérationnel. Ce n'est pas possible. Donc tout ce qui vous entoure, tout ce qui peut polluer la situation, vous devez l'écarter systématiquement. Donc le regard, la famille, la peur de l'échec aussi. On s'aperçoit que dans les situations, nous, qu'on a vécues dans le cadre de mes activités antérieures, il y en avait qui avaient peur de mal faire. Ben, ils se mettaient en danger. Le fait de penser, oh là là, on va me regarder, si je fais mal, ben, c'est là où on fait mal. Et c'est là où on risque. Dans le cadre de notre travail, c'était un peu, je dirais pas plus grave qu'une cyberattaque, mais il y avait des risques physiques, hein, puisque des coups de feu, on en a pris quelques-uns. Le stress, 3 phases. L'alarme, la résistance, l'épuisement. L'alarme, bah justement, c'est ce qui vous arrive.
cyberattaque, discussion, je dirais même agressive avec quelqu'un, ça m'alarme. Hop, je me mets déjà pratiquement en garde de boxe. Combien de temps je vais résister? Combien de temps je peux résister si je ne suis pas entraîné justement à gérer ce genre de situation? Dès que vous allez être épuisé, le résultat ne sera pas forcément bon. Donc il va falloir travailler là-dessus. Cas d'agression, il faut garder tous ses moyens mentaux et physiques, et mentaux surtout, quand on parle de cybercriminalité. Donc il va falloir se défaire, et le triangle de Karpman, je vous dis, je vais y revenir souvent, parce que c'est le plus important. Dit que vous rentrez dans les sentiments et que vous ne restez pas factuel, il va y avoir quelque chose qui se passe. Deux éléments qui vont venir s'additionner, alors là je parle plutôt d'agression, je dirais physique, c'est la peur. Bah oui, parce que quand on n'est pas habitué à être confronté à des situations de violence, la peur c'est normal. Celui qui n'a pas peur est un âne d'après moi. La peur, si elle est bien apprivoisée, permet de bien réagir justement. Et puis il y a la colère. Et à partir du moment où vous allez traiter la situation de crise par la colère, c'est pareil, vous allez voir que ce n'est pas possible de réagir correctement. Et la colère, ce n'est qu'un sentiment. Donc vous rentrez dans le triangle de Karpman, donc vous ne pouvez pas être opérationnel à 100%. Pour en revenir, je vais vous prendre l'homme de Cro-Magnon. L'attaque, la fuite, l'immobilité. Pas de langage, pas de compréhension, donc primaire. Nous, on est un peu plus évolué. Que quand on voit certains comportements, on se demande. On peut coopérer. Vous êtes devant une situation où on vient vous braquer dans votre établissement parce que vous avez des fonds, parce que vous avez des secrets qui intéressent des gens, on peut venir armer et vous braquer. Il ne faut pas faire le fier à bras, il faut coopérer, sinon vous risquez de ne pas voir la fin du match. Donc on a cette notion de coopérer. Et puis on peut négocier. Voilà, si c'est verbal, on peut arriver à négocier avec la personne. Et pour négocier, c'est pareil, il faudra garder 100% de ses capacités. Il y a le stress positif, le stress négatif. Le stress positif, c'est celui justement qui va venir si vous avez préparé ces situations. C'est-à-dire que vous avez fait des entraînements, vous avez anticipé le risque, donc vous êtes à peu près sûr de vous. Donc le stress descend un peu. Et le stress négatif, c'est celui qui vous empêche de réagir, parce que le regard des autres, la peur de l'échec, ce qu'on retrouve entre autres en accidentologie. Pour les gens qui font de l'accidentologie, je ne sais pas s'il y a un médecin parmi nous, là. Il y en avait un la fois dernière, il n'y a pas de médecin. Ils peuvent vous parler de ce phénomène justement où les gens sont totalement immobiles, ne savent plus comment faire devant une situation de crise. Ça c'est pareil, si on ne s'entraîne pas avant, si on ne crée pas des arcs réflexes. Moi j'ai l'habitude de dire, parce que je viens d'un milieu sportif, je faisais de la boxe, et en boxe, quand vous êtes sur le ring, si vous n'avez pas travaillé avant vos techniques, c'est pas la peine de monter sur le ring. Parce que là, vous allez en prendre une. Il faut créer l'arc réflexe, c'est-à-dire que quand l'adversaire va se déplacer, hop, tout de suite on touche. On n'a pas besoin d'y penser. Il faut avoir créé le réflexe. Et le réflexe, vous pouvez l'avoir que si vous faites de la formation, entre autres. Si vous anticipez la crise. Sinon, vous ne pouvez pas anticiper. Vous pouvez gagner le match. Mais c'est le petit bonheur de la chance quand même, c'est pas terrible. Je me suis dit qu'on avait des efforts à faire. C'est pour tous les risques terroristes et physiques. De sécurisation de nos campus, d'entraînement, des choses qu'on fait finalement assez peu. Et donc ça m'a fait réfléchir là-dessus. Je vais vite parce qu'on n'a que 20 minutes, d'accord. Donc, on ressent du stress positif s'il y a plusieurs critères qui sont en place. On connaît la situation. Oui, puisqu'on a anticipé, on a travaillé dessus. Sur les plans de mise en sécurité, sur, je prends moi plus le terrorisme, puisque c'est un peu plus ma spécialité, mais d'avoir fait des exercices, d'avoir anticipé en faisant déplacer des pièces sécurisées, par exemple, où on sait qu'en cas de problème, on pourra mettre le personnel, et que là, on sera tranquille, rien ne pourra arriver. Parce que dans la tête, ça va mieux. Vous êtes sécurisé. Et le mieux, évidemment, pour se sentir capable, c'est de faire des entraînements. On voit ici, voilà, les entraînements. Vos pensées, à partir du moment où il y a du stress, on commence à penser. Justement, il ne faut pas penser. Parce que si vous pensez, oh là là, ça va s'écrouler, la société va perdre ceci, cela, on ne va pas s'en sortir, c'est pas possible. Vous êtes dans le négatif. Donc dès qu'il y a une crise, au contraire, essayez d'être positif dans vos pensées. Mais pour ça, pour être positif, c'est toujours la même chose, il faut avoir anticipé. Parce que si vous avez anticipé, vous avez déjà des arguments dans la tête. Et je vais juste parler, je dirais technique, mais qui n'est pas vraiment technique, et là c'est d'une simplicité enfantine, et vous allez comprendre
Pourquoi on en arrive à ne pas avoir de bonnes réactions? Le rythme cardiaque d'une personne pas trop sportive, comme moi maintenant, c'est entre 60 et 80 pulsations minutes. Vous êtes d'accord à peu près, hein? Je ne parle pas des sportifs de... Le sang vicié, il arrive là, sang bleu. Il passe dans les poumons. Donc, dans les poumons, hein, pas éjecté par le cœur, mais on parle que du niveau dessus. Dans les poumons, il y a un échange gazeux qui se fait. Les globules rouges se chargent en oxygène. Mais à 60-80 pulsations, vous êtes au top, donc vous allez alimenter votre cortex cérébral, qui va bien marcher, puisqu'il est bien alimenté en oxygène. Et puis vous vous laissez avoir par les sentiments, il y a du stress. Je commence à avoir peur, je suis en colère. Vous êtes tous énervés un jour, je pense. Vous avez tous vu qu'on a le rythme cardiaque qui augmente un peu quand on commence à s'énerver. Sauf que le problème, le sang, il passe toujours dans les poumons. Mais au lieu d'être à 80, entre 60 et 80, vous allez monter à 160 pulsations minutes. Je vous invite à le faire, vous allez à faire des tests. Vous mettez les montres maintenant qui vous donnent les battements, vous allez voir si ça ne monte pas. Sauf que le problème, comme il n'y a pas d'échange gazeux suffisant ici dans les poumons, eh bien votre cortex cérébral, il est alimenté à 20-30% d'oxygène. Le cortex cérébral, c'est ce qui vous permet d'avoir un système de pensée. Sinon, c'est le cerveau reptilien. Et l'avantage du cerveau reptilien, qui peut se mettre en place, c'est si vous êtes entraîné avant. Si vous avez fait des choses avant, c'est là-dedans, et c'est le cerveau reptilien qui va prendre le dessus. Mais là, si vous n'avez pas créé des arcs réflexes, votre système de pensée est plus possible, donc vous êtes incapable de réagir correctement. Si vous n'alimentez pas le cortex cérébral, hein, c'est pas bon. Donc, on est obligé de gérer sa respiration, entre autres, de gérer ses sentiments, de les évacuer. Parce qu'à chaque fois que vous pensez qu'il y a quelque chose, le regard, qu'est-ce qui va devenir de la société? Est-ce que je vais rester en vie si on voit une attaque terroriste, un braquage? Ben, vous n'êtes plus opérationnel à 100%. Il faut avoir une vision saine des choses. Le sang va aller dans les jambes et dans les bras. Dans les bras pour se battre et dans les jambes pour courir ou taper avec les jambes. Donc non seulement vous avez une mauvaise oxygénation du cortex cérébral, mais la masse sanguine descend dans vos bras et dans vos jambes. Donc, mauvaise oxygénation, mauvais volume sanguin dans le cortex cérébral. Donc, comment vous pouvez être opérationnel et gérer une crise correctement? À partir du moment où vous allez sentir vous emballer, c'est pas bon. Après, au niveau de sécurité, là, moi, je vous parle au niveau sûreté physique, hein, dans le cadre d'une agression. Ça, c'est la vision normale que vous avez, en temps normal. Vous êtes à 180 degrés. Vous voyez le petit schéma, là? 180 degrés. Et puis arrive un stress, une explosion, qui est devant le bâtiment, peut-être même pas dans votre bâtiment. Ça va, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'entendre des détonations ou des coups de feu dans le cadre de vos activités, mais ça remue un peu. Ça monte en pression. Seulement là, voilà ce que ça va donner. Le champ de vision qui descend à 30 degrés. Donc au niveau de sûreté, comment vous pouvez voir quelqu'un qui arrive sur le côté? Comment on peut s'échapper d'une pièce quand on est à 30 degrés, qu'on est incapable de voir son environnement? C'est pas possible. C'est pas possible. Si vous arrivez à fuir, vous avez de la chance. Mais ça ne sera pas un acte réfléchi. Pour ceux qui veulent voir, vous regardez, c'est l'armée française hein, qui a fait toutes les premières études sur l'effet tunnel. L'effet tunnel que vous connaissez d'ailleurs, quand vous conduisez vite. Bon, c'est pas parce qu'on est deux anciens policiers. Hein. Vous avez peut-être conduit un peu plus vite que de raison. En Allemagne. En Allemagne, parfait, pas de PV. Sinon, Christian, tu notes, hein, tous ceux qui lèvent la main. C'est beau. Ah, nous, on est comme ça. Et vous êtes aperçu que quand vous conduisez vite, vous avez les mains qui tiennent bien le volant. Hein. Bah, quand vous sentez que vous avez les mains qui tiennent bien le volant comme ça, c'est que vous êtes en plein stress. Parce que ce que vous pensez qu'à 200 à l'heure, il y a quelqu'un qui passe à côté de vous, couvre la fenêtre et qui vous pique votre volant. Bah non. Donc ça ne sert à rien d'accrocher comme ça. Puis, et au niveau motricité de la boxe, si on est tendu comme ça, comment on peut mettre des coups? Au contraire, il faut être vachement relax pour pouvoir toper vite. Donc dès que vous sentez que vous commencez à être crispé, eh ben vous commencez à être asphyxié et vous êtes en plein stress. Donc tous ces signes indicateurs, ça doit vous alerter. Et surtout, vous devez les prévenir. Et pour prévenir ça, ben, il n'y a que l'entraînement. Si on s'entraîne à la BRI à monter à l'assaut, arrêter des braqueurs, à faire des simulations de braquage, c'est pourquoi? C'est pas sauf que ça soit un arc réflexe, le jour où on en a besoin. Parce que si on doit se poser la question, qu'est-ce que je dois faire quand il sort son arme? Eh bien, il faut faire autre chose comme boulot. Enfin, je pense. En tout cas, c'était mon avis. Donc c'est tout ça qui est important. Je peux comprendre que
Ça stresse un dirigeant d'entreprise d'être attaqué, je ne connaissais pas, mais quand je vois qu'on peut vous bloquer tous vos ordinateurs et que ça arrive jusqu'à la faillite pour une entreprise, je peux comprendre que ça stresse un peu. Mais pour ça, comme disait Christian, si vous n'avez pas mis un plan de bataille avant, donc de la formation, des process écrits, et simplement, je travaille pour des organismes où je fais des audits de sûreté, évidemment qu'il faut tout écrire. D'abord pour votre protection, pour dire voilà, on avait fait quelque chose. Et puis surtout, pour que les gens, ça leur rentre dans la tête, parce que le jour où ça explose, vous êtes victime d'un attentat, même dehors, il faudra avoir les bonnes réactions. Il ne s'agira pas de sortir tel des bêtes et puis se faire flinguer parce que c'est dehors que ça se passe. Donc il faudra avoir travaillé là-dessus en disant voilà, réfugiez-vous là. Après, il y a tout un process, il faut écrire, il faut une signalétique, mais déjà que les gens arrivent à gérer leurs émotions, parce qu'une explosion, c'est une explosion. On l'a vu à la Défense, quand les gens ont cru que c'était une explosion, je travaille pour une grande société à côté, où ça a été la panique complète dans la tour, pas très loin d'ici. Simplement, c'était pas une explosion. Vous vous rappelez, là, dans le métro, ils sont en train de creuser un métro, et c'est un pan de mur qui s'est écroulé. Alors ça fait comme une explosion. Et les gens, n'ayant pas l'habitude de réagir devant ça, ils ont failli se piétiner dans la tour. Donc, ça peut avoir des conséquences très graves. Donc voilà, gérer votre stress, c'est apprendre à vous connaître. C'est apprendre à dominer ses sentiments. Et à partir de là, vous pouvez travailler gentiment. Si vous avez des questions, parce que sinon ça déborde de trop, je sais que normalement je le fais sur une journée. Bon, vous avez vu qu'on a speedé un peu, hein, voilà. Est-ce que vous nous transmettrez les slides éventuellement? Alors, moi, j'ai aucun problème. Il faudra demander à l'ESSEC, parce que je ne les ai pas, ils les ont mis sur leur ordinateur, sûrement pour des raisons de cybercriminalité. Pensant que j'étais un cybercriminel, j'y connais rien, donc c'est pas moi qui allais... Mais peut-être Christian, ils sont méfiés de Christian. Pour le stress, eh bien, simplement pour vous dire que je travaille avec un autre commissaire de police, Étienne Durand, qui lui était patron de la brigade financière et qui a connu beaucoup de chefs d'entreprise qui sont passés entre ses mains lors d'auditions sur peut-être des malversations, pas de malversations, parce que même si vous n'avez pas de malversation, on va venir vous chercher à 6 h du matin, avec les bracelets, comme on dit, vous allez voir que ça va monter. Donc on fait aussi justement la gestion de tout ça, de toutes ces problématiques de stress, parce que ça correspond au stress. Et puis on fait aussi ce qui est actuellement, ce qui stresse, parce qu'on l'a déjà fait sur des sociétés, ce qui stresse beaucoup les employés aussi, et les employeurs, je dirais, c'est la radicalisation d'entreprise, où les gens ne savent pas gérer ce problème-là. C'est donc des strates qui s'additionnent. Hein. Vous avez la cybercriminel qui va vous attaquer. Après, vous allez avoir j'allais dire les flics, ça se dit pas, hein. Les policiers qui arrivent et qui vont vous mettre en garde à vue. Enfin, voilà. Tout ce qui est stress, c'est ça. Voilà. C'est très simple. C'est très simple quand on a le mode opératoire. Il y a des techniques, hein, comme je dis. Quand je fais des formations, je dis, voilà, vous avez une porte, je vous donne un trousseau de clés. Bah, trouvez la bonne clé, mais vous avez les clés, à vous de vous en servir. Il n'y a pas une méthode. Il y a des choses à ne pas faire. De ne pas entrer dans le triangle de Cartman, c'est obligé. Ça dit que vous avez des sentiments, je reviens dessus, mais pour l'avoir vécu, hein, avec des proches qui ont été blessés, qui avaient mis du sentiment, mais ils ont réussi à faire une ânerie. Et chez nous, l'ânerie, ça se paye assez gravement, puisque ça fait des trous souvent. Voilà. Donc on sait que tous ceux qui font des actes délictueux, je dirais, sont en plein stress. L'avantage, je parle là juste au niveau confrontation verbale et même physique, il me contredira peut-être, monsieur, mais moins on est stressé, plus on va gagner. Parce que la manipulation, on peut la faire sur quelqu'un qui est stressé. Évidemment, puisque son cortex cérébral n'est pas 100%. Donc si vous lui tendez des pièges, même par la parole, par la manip, hein, le pied dans la porte, enfin toutes ces manipulations, il va moins les percevoir. Donc vous avez plus de chances de réussir. Le seul problème, c'est vous qui devez avoir fait redescendre le stress au maximum. Sinon, vous ne pouvez pas travailler. Mais vous pouvez gagner la guerre, hein, comme je dis. Hein. Il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas rationnel. Et à partir du moment où ce n'est pas rationnel, c'est la pièce qu'on lance en l'air ou la roulette russe. Hein. Et la roulette russe, c'est moyen comme jeu. Enfin, pour moi. Je ne pratique pas ce jeu, en tout cas. Avec un automatique en plus. Pour ceux qui connaissent. Voilà. Cette gestion du stress avec tous les mécanismes en fait purement physiologiques, c'est important qu'on comprenne. Et vraiment, je me dis, ce serait vraiment différenciant pour les SEC d'intégrer cette dimension-là à ce programme, qui est un très beau programme.
Quand on prend un dirigeant d'entreprise, qu'est-ce que ça serait pour vous un entraînement pour renforcer son côté mental? Bah, déjà, s'il est chef d'entreprise, c'est de s'assurer que s'il y a un problème, tout le monde s'en sorte. Donc ça va le rassurer. Parce que si, je t'en citais la société, mais je travaille du côté des Chirolles même, banlieue grenobloise, qui est assez connue pour certains trucs. La direction, je ne rentre pas dans le détail, la direction s'est aperçue que ça pouvait à tout moment déraper et grave. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est de former leur personnel. Et je peux vous dire que c'est une directrice maintenant, elle va bien. Le matin, elle se lève, je ne dis pas qu'elle n'a pas un peu de stress, mais elle sait que s'il se passe quelque chose, ils ont fait un audit de sûreté, on leur a fait, donc ils savent que si ça explose quelque part, tout le monde ne sera pas mort, je dirais. Voilà. Donc ils se sentent mieux. Alors c'est vrai que s'il fait de la boxe, c'est encore mieux, je parle de la boxe, j'en ai fait, mais il peut faire de la marche à pied, de la course. Mais quand on revient sur les lieux du travail, savoir que tout le monde est formé, qu'il y a un process qui est écrit, qui est mis en place, on se sent mieux. Moi, je ne suis pas dirigeant d'une grande entreprise, hein. Je fais de la formation des audits, c'est tout. Mais j'imagine, et puis au contact des gens que je côtoie dans le cadre de mes activités, je les vois bien quand ils m'appellent, hein, suite à des agressions qu'il y a eu d'ailleurs dans cette société. Et puis maintenant que c'est terminé, qu'on a fait la formation, qu'on leur a fait un audit, qu'ils ont changé le process de sûreté, je vois bien quand je parle avec eux, ils vont mieux. Hein. Ils vont mieux parce qu'ils se disent, voilà, déjà le regard des autres, j'en ai pas besoin, je m'en occupe pas parce que maintenant je sais que ça va marcher. Donc j'ai pas la peine de me dire, si ça claque, voilà, qu'est-ce qu'on va dire de moi? J'ai tout fait pour que ça marche. Donc je pense que ça en fait partie. Maintenant, s'ils veulent s'inscrire au club de boxe, il faut venir chez moi à Châtillon, mais ça fait loin. Des situations de stress arriveront, il faut se préparer.